Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines femmes vivent seules, sans petit ami, sans partenaire et ne semblent même pas en chercher un? La réponse n'est ni la solitude, ni le manque d'options, ni le chagrin. Elle réside dans quelque chose de plus inconfortable, de plus troublant, quelque chose qui déconstruit tout ce qu'on nous a appris sur le rôle de la femme. Car lorsqu'une femme choisit d'être seule, elle ne se perd pas, elle se trouve elle-même. Et ce genre de découverte de soi ne s'accompagne ni d'applaudissements, ni de likes, ni de compagnie. Cela vient avec le silence, la force et une forme de liberté. La plupart des gens ne comprennent toujours pas. Non, elle n'est pas seule, elle est sélective. Elle n'est pas froide, elle en a juste eu assez de brûler pour des gens qui n'ont jamais voulu ressentir cette chaleur. Il y a quelque chose de profondément menaçant chez une femme qui n'a pas besoin d'une relation pour se sentir entière, car cela brise la logique du contrôle, démantèle le mythe de la dépendance émotionnelle et révèle une vérité brutale. La plupart des hommes ne savent pas quoi faire d'une femme qui n'a pas besoin d'être sauvée. Et la plupart des femmes apprennent encore à se reconnaître dans ce miroir silencieux mais assourdissant du pouvoir. Carl Jung a dit un jour que tout ce que nous nions en nous-mêmes devient une partie de notre ombre. Et beaucoup de ces femmes célibataires sont en fait le reflet de l'ombre collective. Elles sont ce que beaucoup rêvent de devenir, mais que peu ont le courage d'incarner. Elles ne crient pas pour l'amour, elles murmurent leur choix. Elles ne s'exposent pas pour attirer l'attention, elles se retirent pour se préserver. Elles sont moins intéressées par les princes charmants que par leur propre paix, ce qui met les gens mal à l'aise, car alors que le monde exige l'urgence d'être avec quelqu'un, ces femmes ont découvert le pouvoir d'être avec elles-mêmes. La femme qui vit seule sans petit ami n'est pas perdue. Elle opère à un autre niveau. Un niveau où rien n'est demandé, tout est choisi, où l'approbation n'est pas nécessaire, la présence suffit. Et c'est peut-être pour cela qu'elle suscite tant de critiques, tant de jugements, tant de tentatives de l'étiqueter ou de l'expliquer. Mais ce que beaucoup ne comprennent toujours pas, c'est que derrière son absence apparente se cache une présence qui remplit, qui transcende, qui remet en question le statu quo émotionnel. Elle ne veut pas n'importe quel amour, elle veut quelque chose qui ne la rétrécisse pas. Et jusqu'à ce que cela arrive, elle reste forte, entière. Peut-être que vous ne comprenez pas maintenant. Peut-être que vous pensez que c'est de l'exagération, de l'orgueil ou des dommages émotionnels déguisés. Mais au fond, au plus profond de vous, il y a une question qui palpite silencieusement, même lorsque vous essayez de l'ignorer. Et si ce chemin silencieux était en fait le seul qui mène à l'amour le plus important, celui qui commence par vous? Le silence qui entoure une femme qui vit seule n'est pas un vide, c'est un sanctuaire. Et ceux qui ne comprennent pas la valeur de cet espace la qualifient souvent de froide, distante ou même arrogante. Mais ce que peu voient, c'est qu'elle n'a pas construit cette forteresse pour se couper du monde. Elle l'a construite pour ne pas se perdre. Carl Jung a aussi dit que tout ce que nous n'affrontons pas en nous-mêmes, nous finissons par le projeter sur les autres. C'est peut-être pour cela que tant de femmes confondent encore la solitude avec l'absence, alors qu'en réalité, elle peut être le terreau fertile de la découverte de soi. Alors que la plupart des gens cherchent à se combler par des connexions extérieures, cette femme a tourné son regard vers l'intérieur. Et là, dans l'immensité de son propre inconscient, elle a fait face aux fantômes qu'elle a évités pendant des années. Blessures d'enfance, abandon non exprimé, attachement déguisé en amour. Sa décision d'être seule ne venait pas d'une blessure ouverte, mais d'une cicatrice enfin guérie. Elle n'a pas cessé de croire en l'amour, elle a simplement arrêté d'accepter ce que les autres appelaient l'amour, alors que cela ne faisait que la rétrécir. Cette femme connaît le chaos. Elle a aimé jusqu'à se perdre. Elle a trop donné. Elle a supplié pour des miettes qui n'auraient jamais dû être offertes en premier lieu. Mais à un moment donné, elle s'est réveillée. Et ce réveil n'a pas été soudain, c'était une série de déceptions qui ont cessé de faire mal et ont commencé à enseigner. Ce que vous voyez maintenant n'est pas de la froideur, c'est de la maturité émotionnelle. Et la maturité est effrayante, car elle exige présence, profondeur et vérité. Elle ne veut pas n'importe quelle compagnie, elle veut de la réciprocité. Elle n'est plus attirée par les promesses, mais par la vraie présence.
C'est peut-être pour cela qu'elle semble inaccessible à beaucoup, parce qu'elle ne veut pas être sauvée, elle veut être vue. Et cela demande plus que du charme ou des mots doux. Il faut du courage pour plonger dans les profondeurs où peu osent aller. Et c'est là que beaucoup abandonnent, non pas parce qu'elle est difficile, mais parce qu'elle est entière. Et quand une femme devient entière, elle réveille deux extrêmes dans le monde, l'admiration et la peur. L'admiration de ceux qui recherchent également cette plénitude, la peur de ceux qui vivent encore à moitié en attendant quelqu'un d'autre pour les compléter. Elle ne veut compléter personne. Elle veut déborder aux côtés de quelqu'un qui s'est également trouvé. Jusque-là, elle reste seule, non pas par caprice du destin, mais par loyauté envers sa propre âme. Cette femme ne se cache pas, elle se protège. Il y a une grande différence entre s'isoler et se préserver. Mais le monde n'accepte pas facilement une femme comme celle-ci. Un monde qui prêche encore que le bonheur pour toujours n'existe qu'à deux. Un monde qui se méfie de celles qui n'ont pas de partenaire, comme si c'était un signe d'échec. Carl Jung a dit un jour que là où les conventions règnent, il y a peu de place pour l'authenticité. Et cette femme ne vit pas selon les conventions, elle vit par essence. Elle entend des phrases comme « Tu es trop difficile, tu devrais être plus ouverte, personne n'est parfait ». Et elle sourit, d'un sourire calme, constant, presque ironique. Car elle sait que ce que beaucoup appellent « difficile » est simplement le strict minimum. Le minimum qu'il lui a fallu des décennies pour réaliser qu'elle le mérite. Elle ne recherche pas la perfection. Elle recherche quelqu'un d'assez mature pour aimer sans détruire. Quelqu'un qui a fait le travail intérieur auquel elle a déjà fait face. Et soyons honnêtes, ce n'est pas quelque chose que l'on trouve à chaque coin de rue. Le malaise qu'elle provoque ne réside pas dans ce qu'elle dit, mais dans ce qu'elle incarne. Elle est la preuve vivante qu'il est possible d'être heureux sans dépendre de personne. Et cela arrache les masques. Les hommes qui se nourrissent de l'insécurité féminine se sentent menacés. Les femmes encore prisonnières du besoin d'approbation se sentent jugées. Mais elle n'est pas là pour affronter qui que ce soit. Elle est juste là. Et l'authenticité de quelqu'un qui s'est libéré est en elle-même un miroir brutal pour ceux qui vivent encore enchaînés. Cette femme n'est pas pressée. Elle n'a pas besoin de se précipiter pour plaire à qui que ce soit. Elle respecte son propre rythme et pour cela, elle suscite une fureur silencieuse dans une société qui veut tout de suite. Elle veut de la profondeur pendant que le monde court après les distractions. Elle veut de la présence pendant que le monde n'offre qu'une disponibilité superficielle. Elle aspire à des liens profonds pendant que tout le monde essaie de paraître intéressant sur la prochaine story Instagram. Et quand elle dit non, ce n'est pas un jeu, c'est la vérité. Quand elle s'en va, ce n'est pas un drame, c'est de la légitime défense. Quand elle choisit de rester à la maison au lieu de sortir avec quelqu'un de vide, ce n'est pas de l'arrogance, c'est la clarté. Et cette clarté, acquise par la douleur et l'abandon, est sa plus grande révolution. Parce qu'elle ne vit pas pour plaire, elle vit pour être. Et ce simple acte d'être est ce qui la rend si dangereuse pour le système. Peut-être que ce qui dérange le plus les gens chez cette femme, ce n'est pas sa solitude, c'est la paix qu'elle a trouvée en elle-même. Carl Jung a enseigné que ceux qui regardent vers l'extérieur rêvent, mais que ceux qui regardent vers l'intérieur s'éveillent. Et c'est précisément ce voyage intérieur qu'elle a entrepris. Ce n'était pas facile, un processus épuisant de se débarrasser des masques, d'affronter les fantômes de la dépendance émotionnelle et de se reconstruire, morceau par morceau. Elle ne se définit plus à travers le regard des autres, elle se voit à travers ses propres yeux, et cela change tout. Combien de fois vous êtes-vous demandé si être seul était un échec ou une liberté? Combien de fois avez-vous ressenti le besoin de vous justifier de ne pas avoir quelqu'un à vos côtés? Cette femme a ressenti cela aussi. Elle a pensé un jour qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elle, d'être seule dans un monde qui idolâtre les couples, même malheureux. Mais un jour, elle a compris qu'il valait mieux être seule qu'être invisible dans une relation. Et ce jour-là, elle a fait un pacte avec elle-même. Elle n'accepterait plus jamais moins que ce qu'elle mérite, vraiment. Son chemin n'est pas une ligne droite. Il y a des jours de doute, des moments de nostalgie, des nuits de profond silence.
Mais il y a aussi une force qui grandit à chaque décision prise en conscience. Elle a appris que le véritable amour n'enferme pas, ne consomme pas, ne manipule pas. L'amour qu'elle désire est celui qui libère, qui ajoute, qui soutient, sans étouffer. Et jusqu'à ce que cet amour arrive, elle choisit de continuer à grandir par elle-même, non par fierté, mais par intégrité. Cette femme est l'incarnation vivante de l'individuation de Jung. Elle a brisé son ombre, est descendue dans l'inconscient et en est revenue plus entière que jamais. Et maintenant qu'elle se reconnaît, elle refuse d'être à nouveau la moitié de quoi que ce soit. Elle ne veut pas que quelqu'un la complète. Elle veut quelqu'un avec qui partager cette conscience. C'est intimidant, car cela exige une responsabilité émotionnelle. Et malheureusement, peu de gens sont prêts à aimer de manière responsable. La plupart aiment encore par manque, par possession, par peur. Et si elle marche seule aujourd'hui, c'est parce que chaque pas résonne d'un apprentissage. Chaque nom qu'elle donne est un acte de respect de soi. Chaque absence qu'elle impose est un rappel que l'amour ne doit jamais être supplié. Elle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et cette certitude, née du plus profond de son âme, transforme tout autour d'elle. Car une femme qui s'est redécouverte devient dangereuse, non pas à cause de ses armes, mais à cause de sa clarté. La femme qui vit seule, sans petit ami, n'est pas la même femme qui autrefois suppliait d'être aimée. Quelque chose en elle s'est brisé, et c'est précisément cette rupture qui l'a libérée. Car parfois, ce n'est que dans l'effondrement que l'âme trouve sa nouvelle forme. Carl Jung disait que l'arbre qui pousse jusqu'au ciel doit aussi avoir des racines qui descendent jusqu'en enfer. Et c'est exactement ce qu'elle a vécu. Elle est descendue dans l'enfer de sa propre histoire, à affronter des peurs ancestrales, des douleurs héritées, des traumatismes qui n'étaient pas seulement les siens, mais ceux de toutes les femmes qui l'ont précédée. Elle a brisé des cycles. Elle a dit non aux relations qui répétaient les mêmes scénarios toxiques. Elle a appris que ce n'était pas son travail de guérir qui que ce soit, de sauver qui que ce soit, ou d'accepter des miettes par peur d'être seule. Et quand elle a cessé d'accepter moins, le monde a essayé de la convaincre qu'elle avait tort. Mais elle a tenu bon, d'abord avec incertitude, puis avec conscience, et enfin avec invulnérabilité. Parce que quelqu'un qui a vécu dans son propre abîme ne craint plus l'absence. Elle apprend à se nourrir de silence, à se réchauffer de sa propre présence. Elle n'est pas inaccessible. Elle ne se laisse simplement plus envahir. Il y a un monde entre ouvrir son cœur et se laisser déchirer. Elle ouvre, oui, mais seulement pour ceux qui viennent en vérité. Pas avec des discours répétés ou des promesses creuses. Elle en a assez vu pour faire la différence entre présence et performance. Son intuition est devenue aiguisée. Son énergie est un filtre. Elle peut sentir de loin ce qui manque de profondeur et elle n'hésite pas à s'éloigner. Sa transformation n'est pas superficielle, elle est archétypale. C'est comme si elle avait puisé dans une sagesse ancienne, une vieille mémoire, que les femmes ne sont pas nées pour servir, mais pour exprimer. Non pas pour être façonnées, mais pour déborder. Et en accédant à cette mémoire, quelque chose s'est éveillé en elle. Une femme sauvage, intuitive, émotionnellement souveraine. Une femme qui, bien que seule, est loin d'être perdue. Elle est en communion avec quelque chose de plus grand, avec son propre destin. Et peu importe combien ils essaient de la réduire avec des étiquettes. Froide, difficile, lointaine. Rien ne colle, parce qu'elle ne vit plus pour s'intégrer, elle vit pour s'épanouir. Elle ne se bat plus pour attirer l'attention, elle rayonne de présence. Elle n'attend plus d'être choisie, elle choisit. Et ce renversement de logique déroute ceux qui tentent encore de contrôler le féminin. Mais elle n'est plus là. Elle a déjà franchi le seuil. Et de l'autre côté a découvert que la vraie relation ne commence qu'après s'être suffisamment aimée pour n'avoir besoin de personne. Il y a quelque chose de sacré dans sa façon de traverser le monde. Elle n'a pas besoin d'applaudissements ni de validation publique. Sa confiance est tranquille et c'est dans ce silence que vit sa vraie force. Carl Jung a dit que tout ce à quoi nous sommes confrontés intérieurement devient finalement notre destin. Et c'est peut-être pour cela que cette femme, en se choisissant encore et encore, est devenue l'auteur d'un destin que peu peuvent comprendre, mais que beaucoup envient secrètement.
Elle n'essaie plus de combler les vides avec des promesses ou de convaincre qui que ce soit qu'elle mérite l'amour. Elle ne mendie pas d'espace dans la vie de quelqu'un, car elle a appris que la présence ne doit jamais être mendiée, elle doit être invitée. Et lorsque l'invitation ne vient pas de la vérité, elle décline simplement. Elle ne réagit pas avec colère ou amertume. Elle s'éloigne avec la dignité de quelqu'un qui s'est perdu trop de fois pour laisser la même blessure se reproduire. Ce que peu de gens comprennent, c'est que cette femme aspire toujours à l'amour. Elle veut toujours être tenue, touchée, choisie. Mais elle le veut sans se perdre, parce qu'elle a passé trop de temps à essayer de se faufiler dans des moules trop petits pour l'âme qu'elle porte. Maintenant, elle ne s'offre que là où il y a de la place pour être entière. Et cela nécessite un niveau de maturité bien au-delà de la romance. Cela exige une prise de conscience. Cela exige d'avoir affronté sa propre ombre et de choisir quand même d'aimer. Elle ne cherche pas de conte de fées. Elle recherche une alliance d'âme, une connexion où il n'y a ni domination ni soumission, où les deux peuvent grandir côte à côte sans ternir leur couleur, faire taire leur douleur ou rétrécir leurs rêves. Et si cela semble trop pour certains, qu'il en soit ainsi. Parce qu'elle préfère attendre, plutôt que de survivre sur des miettes émotionnelles. Et pour beaucoup, cela ressemble à de l'arrogance. Mais c'est, en réalité, juste de l'amour-propre dans sa forme la plus pure. Nous assistons à un nouvel archétype de femme, une femme qui s'est éloignée du superficiel et a plongé dans les profondeurs, qui s'est lassée d'être simplement désirée et a choisi d'être respectée, qui a choisi d'être seule non pas parce qu'elle a renoncé à l'amour, mais parce qu'elle a compris que le véritable amour n'exige jamais d'abnégation. Et quand une femme comprend cela, son monde entier commence à changer. Elle n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendue. Sa présence parle avant tous les mots. Où qu'elle aille, l'énergie change, comme si quelque chose dans la pièce se réalignait, subtilement mais indéniablement. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de l'énergie. C'est le poids de quelqu'un qui a déjà fait face aux guerres intérieures les plus brutales et a choisi de revenir en paix. Non pas parce qu'elle a vaincu toutes ses peurs, mais parce qu'elle a appris à vivre avec elles sans être vaincue. Carl Jung dirait qu'elle a trouvé la plénitude, non pas en éliminant les opposés, mais en les intégrant. Cette femme ne rejette pas l'amour. Elle a simplement appris à ne pas se soumettre à des relations déséquilibrées, où l'un doit s'estomper pour que l'autre brille. Elle aspire à aimer, mais dans un amour où son essence n'a pas besoin d'être modifiée. Un amour où elle peut être à la fois ombre et lumière, rire et larmes, silence et tempête. Parce qu'elle a réalisé que ceux qui n'aiment que les beaux côtés n'ont pas encore appris ce qu'est vraiment l'amour. Et ceux qui exigent une douceur constante ne comprennent pas la beauté de l'amertume, si nécessaire à la croissance. Elle est trop entière pour se contenter de moitié, trop libre pour accepter les prisons déguisées en soins, trop sensible pour supporter des liens superficiels, et en même temps assez forte pour continuer à choisir ce chemin, même quand ça fait mal, même quand c'est solitaire, même quand c'est incompris. C'est le voyage d'une âme éveillée, abandonnant la validation instantanée en échange d'une vérité plus profonde. Au fond, le monde craint les femmes comme elle, les femmes qui n'ont pas besoin, les femmes qui ne s'inclinent pas, les femmes qui refusent d'être modelées. Parce qu'elles défient les structures invisibles, remettent en question les vieux schémas et brisent les contrats émotionnels silencieux qui disaient autrefois qu'une femme n'a de valeur que si elle est avec quelqu'un. Et quand elle brise ces contrats, quand elle réécrit son propre récit, elle inspire les autres. Et cela, pour le système, est dangereusement révolutionnaire. Alors, elle continue, parfois avec les larmes aux yeux, parfois la poitrine haute. Mais toujours avec les pieds fermement sur terre. Parce que maintenant elle sait qu'elle n'est pas seule, elle est avec elle-même. Et après tout ce qu'elle a vécu, c'est plus que suffisant. L'amour qui viendra après ça ne sera pas un salut, ce sera une célébration. Il ne viendra pas la combler, il viendra déborder. Quand une femme choisit de marcher seule, le monde se précipite pour la convaincre qu'elle fait une erreur. Mais au fond d'elle, elle sent quelque chose s'aligner. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la rébellion. C'est une sagesse rare, née dans le silence. La même sagesse que Jung appelait l'individuation. Ce processus de devenir pleinement qui vous êtes.
sans masque, sans compromis. Et quand cela arrive, rien en dehors d'elle n'a plus de pouvoir que la vérité qui palpite dans sa poitrine. Cette vérité n'a pas besoin de crier. Elle se montre dans la façon dont elle ferme doucement une porte, sans ressentiment, dans la façon dont elle se retire lorsque l'environnement ne la nourrit plus, dans la façon dont elle sourit en paix, même sans personne à ses côtés, car elle a découvert qu'être seule n'est pas une punition, c'est un vœu de loyauté envers sa propre âme. Et l'âme d'une femme éveillée ne se soumet pas, ne s'affaiblit pas, ne supplie pas. Elle est simplement, et c'est suffisant. Le monde continuera d'essayer de lui dire qu'il lui manque quelque chose. Il continuera à lui offrir des distractions, des princes en plastique, de l'amour fait pour être exposé. Mais elle a déjà vu derrière le rideau. Elle a déjà compris qu'il ne s'agit pas de trouver quelqu'un. Il s'agit de ne plus jamais se perdre. Et quand cette prise de conscience s'épanouit, tout change. Le désir devient discernement. Le manque devient choix. L'attente devient un chemin. Et ce qui était autrefois blessé enseigne désormais. Ce qui était autrefois lié libère maintenant. Vous pouvez le sentir, au plus profond de vous. Quelque chose attise cette étincelle. Peut-être est-ce un souvenir, une vieille blessure, une nostalgie qui n'a jamais eu de sens. Peut-être est-ce l'image d'une femme que vous avez connue, ou de la femme que vous êtes devenue. Dans les deux cas, quelque chose en vous demande à être vu plus clairement. Quelque chose qui ne rentre plus dans les vieux moules. Quelque chose qui, si vous le permettez, pourrait complètement transformer votre relation à l'amour, envers les autres, et surtout envers vous-même. Cette femme qui vit seule est plus que quelqu'un qui ne rentre pas dans le moule. Elle est un symbole vivant de liberté émotionnelle. Un rappel qu'il est possible de se reconstruire, sans hâte, sans peur, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Elle ne marche devant personne, mais elle ne suit personne non plus. Elle trace son propre chemin, unique, invivable. Et tout au long de ce voyage, elle allume de petits feux pour les autres qui, eux aussi, commencent à se réveiller. Si quelque chose en vous a été touché par cette histoire, c'est peut-être parce qu'au fond de vous aussi, vous êtes prête pour un nouveau type d'amour. Un amour qui commence par la réconciliation avec vous-même. Un amour qui se nourrit de silence, de présence et de vérité. Un amour qui ne peut être négocié, mendié ou déguisé. Et si cet amour n'est pas encore venu, c'est peut-être parce que vous aviez d'abord besoin de devenir la femme qui n'accepte plus moins que ce qu'elle mérite. Et si ce message vous a trouvé au bon moment, ou a réveillé quelqu'un que vous aviez oublié qui vivait en vous, alors je vous invite à ne pas le garder pour vous. Partagez cette vidéo avec d'autres femmes qui ont besoin de se souvenir de leur propre force. Likez-la, commentez et abonnez-vous à cette chaîne, non pas par impulsion, mais par choix. Car lorsque quelque chose touche l'âme, le moins que nous puissions faire, c'est de le laisser continuer à résonner. En nous et à travers nous.